Côte d'Ivoire, c'est une présidentielle sous très haute tension qui se tenait aujourd'hui. En cause, le président sortant, Alassane Ouattara, qui a voté, vous le voyez, il a 78 ans et il a décidé de briguer un troisième mandat. Il n'en a pas le droit, dénonce ses opposants. Reportage sur place avec Nicolas Bertrand, Sylvain Barral et Baptiste Rimbert qui ont pu rencontrer Alassane Ouattara tout à l'heure. Ces manifestants ont bloqué la route principale. Armés de lance-pierres, ils ne veulent laisser passer personne. Et surtout pas les électeurs. Ils bloquent tous les accès au bureau de vote de ce quartier en plein cœur d'Abidjan. La police donne l'assaut, les manifestants reculent avant de revenir. La scène se répète dans des dizaines de localités. Des urnes et des bulletins de vote ont été brûlés. Les contestataires répondent au mot d'ordre des deux principaux chefs de l'opposition qui ont appelé au boycott et à la désobéissance civile. Il n'y a pas d'élection à partir d'aujourd'hui ici. On ne reconnaît plus Ouattara Dramane comme président de la Côte d'Ivoire. Pourtant, dans la majorité des bureaux, les votes se poursuivaient sans encombre, mais avec une participation apparemment faible. On les a fait comprendre qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier, ça va être chaud dans toutes les... Tu entends ça beaucoup de fois dans différents coins des pays. Donc les gens ont peur. Les gens ont peur, oui. C'est la décision du président sortant Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat qui a mis le feu aux poudres. Les violences ont émaillé les 2 mois de campagne et fait une trentaine de morts. Nous avons rencontré le président qui venait de voter ce matin. Il est visiblement agacé par nos questions. Vous comprenez que ce troisième mandat pose problème à certaines personnes? Mais écoutez, ça c'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change? Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Les résultats définitifs sont attendus pour mardi ou mercredi au plus tôt, mais les principaux opposants ont d'ores et déjà annoncé qu'ils refuseraient de les reconnaître. Avec nous en plateau, Malik Diawara, bonjour. Vous êtes journaliste au Point Afrique. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Finalement, cette élection, elle se déroule dans un climat assez confus. Que reste-t-il au final de l'enjeu de ce scrutin, de cette élection? L'enjeu pour le président Ouattara, c'était une élection, je dirais, sereine, qui permette d'admettre qu'il est un président légitime. Je pense que ça va être compliqué. Pourquoi? Mais ça va être compliqué parce que au niveau de la préparation même de l'élection, du scrutin, il a eu toute la classe politique ivoirienne contre lui. L'organisation ne s'est pas bien passée, c'est le moins que l'on puisse dire. Du point de vue du crédit politique, il a affirmé qu'il allait se retirer et puis après il est revenu. Donc dans l'ensemble, dans la préparation, dans le déroulé et même dans le résultat, je pense franchement que ce n'est pas une réussite. Je voulais vous lire ce que l'opposition a transmis ce soir comme communiqué. Le coup d'État électoral du président Alassane Ouattara a été un échec. Voilà ce que dit l'opposition ce soir, une réaction suite à ce communiqué. Mais on a vu le président Ouattara intervenir juste après avoir voté. Et dans votre sujet, il y a une autorité qui explique qu'on a déposé le matériel de vote par aéronef. Je pense que là, on est carrément vraiment dans n'importe quoi. Est-ce que le fait que l'opposition n'avait pas une position vraiment tranchée, elle appelait au boycott sans vraiment se retirer, ça a joué également dans cette élection? Mais ça, en tout cas, éclaircit une chose, c'est que de toutes les façons, les personnes qui voulaient voter pour Ouattara savaient exactement ce qu'elles devaient faire, pardon. Par contre, les personnes de l'opposition ne savaient pas exactement, mais une chose est sûre, c'est qu'à l'arrivée, le résultat qu'on parle de boycott ou d'un autre terme qui a été utilisé, etc., ben, le résultat est le même. Est-ce qu'au final, Alassane Ouattara n'a pas raté sa sortie? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas réussi. Parce qu'effectivement, après avoir passé 10 ans au pouvoir, avoir réussi de très très bonnes performances, parce que je pense franchement qu'on peut parler, pour la période, en tout cas pour la période où il a été président, presque d'un deuxième miracle ivoirien. C'est vrai que sur le plan politique, on attendait mieux. Je pense qu'il avait réussi au moment où il a dit qu'il allait quitter le pouvoir et laisser la place aux jeunes. Je pense qu'il a vraiment dit ce que tous les Africains attendaient. Et le fait d'être revenu, il a informalisé quelque part, je dirais, des éléments de la Constitution. Et là, on voit par exemple avec
avec ce qui vient de se passer, les choses se sont passées comme si on était dans une sorte d'informel politique, ce qui est quand même plutôt gênant. Parce que l'informel, c'est ce qui étouffe l'Afrique et c'est ce qui empêche le continent de pouvoir avancer. Est-ce qu'on peut encore croire à une union nationale en Côte d'Ivoire? Une union nationale avec qui? Avec l'ensemble des politiques, avec l'ensemble des forces politiques. Ben, je pense que normalement, enfin, si les autorités politiques, les personnalités politiques décident de négocier, c'est possible. Mais je pense que c'est un peu tard, puisque de toutes les façons, je pense que l'opposition n'a pas, dans son état d'esprit actuel, je ne crois pas que l'opposition va pouvoir passer du temps avec M. Ouattara, puisque l'opposition a réussi son coup. Il est 17h en Côte d'Ivoire. Christelle, comment se passe ce scrutin? Eh bien, c'est un scrutin plutôt mitigé. On a vu dans les quartiers acquis à la majorité, parfois des files d'attente du monde qui était sorti se rendre aux urnes. Au contraire, par contre, dans les quartiers acquis à l'opposition, eh bien, on a vu beaucoup moins de monde. Vous pouvez le voir derrière moi. Ici, nous sommes à Yopougon, dans un quartier acquis à l'ancien président Laurent Gbagbo. Eh bien, les urnes sont peu remplies. Il y a peu de monde encore là à 1 heure de la fin des bureaux de vote pour voter. Certains bureaux de vote ont à peine 10% de participation ce soir à 17h. Le bureau de vote où a voté le président Alassane Ouattara a lui aussi été vide une partie de la journée. Kouadio Konan-Bertin, le candidat indépendant transfuge du PDCI, a lui voté à Lakota. Et les deux autres candidats d'opposition, Henri Konan-Bédié et Pascal Afine-Guessant, ont eux pas voté. Ils avaient annoncé qu'ils allaient boycotter ce scrutin électoral. Ils ont donc respecté leur mot d'ordre. Ils ont affirmé que pour eux, il n'y avait pas eu d'élection aujourd'hui et que leur désobéissance civile était une réussite. Ça, ce sera au taux de participation de le dire. Christelle, est-ce que certains centres ont été émaillés d'incidents aujourd'hui? Oui, on en a vu un peu partout dans le pays. Ici à Abidjan, notamment à Blocos, où des jeunes sont venus fermer le bureau de vote de ce village de Blocos et de Petit Cocody. Il y a eu ensuite des affrontements entre ces jeunes et les forces de l'ordre avec des tirs de gaz lacrymogène et des jets de pierre. On peut aussi nommer des incidents à Daoupro, où les bureaux de vote ont été fermés tout aujourd'hui, et également à Bongouanou, où là, le matériel électoral avait été bloqué dans les environs à cause de barrages des opposants. Le matériel électoral n'a pas pu accéder à la ville. Et donc, le président de la commission électorale indépendante a affirmé que des aéronefs avaient été mobilisés cet après-midi pour apporter le matériel électoral. Bonjour Myriam. Alors il reste un peu moins de 3 heures maintenant avant la fermeture des bureaux de vote. Alors comment s'est déroulé jusqu'ici ce scrutin ? Alors tout d'abord, ici à Abidjan, même constat depuis l'ouverture des bureaux de vote ce matin. Nos envoyés spéciaux qui ont sillonné plusieurs quartiers de la capitale, qui ont visité plusieurs bureaux de vote, nous ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les bureaux de vote, y compris au lycée Sainte-Marie où a voté le président Alassane Ouattara en fin de matinée.